Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo du garage de chevaux. Aujourd'hui, je vais vous parler de ma 2 chevaux 6 de tous les jours. Ce n'est pas une 2 chevaux magnifique dans le sens où on l'entend généralement, c'est-à-dire brillante, exceptionnellement bien préservée ou que sais-je encore. C'est vraiment une voiture un peu dans son jus, avec des bosses, des rayures, mais surtout une histoire qui en fait que c'est ma voiture du quotidien et une voiture à laquelle je tiens tout particulièrement. Il s'agit donc de ma 2 chevaux 6 Charleston, issue de la série limitée d'octobre 1980. Avant de vous parler de ma 2 chevaux 6 Charleston en particulier, je vais faire un petit retour historique sur l'histoire de la 2 chevaux Charleston. C'est en octobre 1980 que Citroën commercialise dans un premier temps une série limitée à 8000 exemplaires de la 2 chevaux Charleston dans cette livrée rouge et noire. Ces 8000 exemplaires se vendent comme des petits pains. Citroën les écoule vraiment très rapidement, à tel point que la marque décide d'intégrer la 2 chevaux Charleston dans sa gamme dès septembre 1981 pour le modèle 82. Alors, ces premiers 8000 exemplaires de la 2 chevaux Charleston, ce sont donc des véhicules du modèle 81. Elles ont encore des freins avant à tambour. Et elles ont quelques particularités par rapport au modèle de série, puisqu'elles ont notamment les feux avant qui sont peints en rouge de l'âge et un intérieur en tissu pied de poule. En septembre 81, Citroën reprend donc cette 2 chevaux Charleston dans cette livrée rouge de l'âge et noire, mais cette fois-ci les phares avant sont à cuvelage chromé et les sièges sont en fait garnis d'un tissu gris avec des surpiqûres en forme de losange. Comme il s'agit du modèle 82, la 2 chevaux 6 Charleston de série a également des freins à disque, contrairement à la série limitée qui a des freins à tambour. À partir de septembre 81, quand Citroën décide d'intégrer la 2 chevaux Charleston dans la gamme des 2 chevaux aux côtés des 2 chevaux 6 spéciales et 2 chevaux 6 club, la marque rajoute une deuxième configuration de couleurs, puisqu'il est possible d'avoir la Charleston en jaune et noir. Cette Charleston, en fait, elle ne rencontre pas vraiment le succès escompté. Et au bout de 2 ans, Citroën l'élimine de la gamme. C'est assez rigolo d'ailleurs parce que par la suite, en collection, les 2 chevaux Charleston sont devenus, en configuration jaune et noire, sont devenus des vraies pièces recherchées, à tel point que si vous regardez sur le Bon Coin actuellement, 90% ou 99% des 2 chevaux Charleston jaune et noir que vous allez voir, ce sont des fausses. En septembre 1983, la gamme 1984 de la 2 chevaux a donc éliminé la 2 chevaux Charleston jaune et noir pour un nouveau modèle, c'est la 2 chevaux Charleston grise et grise, gris clair et gris foncé, un modèle un peu plus discret, un peu plus élégant aussi peut-être, et qui va perdurer aux côtés de la 2 chevaux 6 Charleston rouge de l'âge jusqu'à la fin de la production en 1990. D'ailleurs, la toute dernière 2 chevaux produite sur les chaînes de l'usine Citroën de Mangalde au Portugal en 1990 est une Charleston gris clair et gris foncé, un modèle bien connu. En septembre 1984, cette fois-ci, pour le modèle 85, Citroën décide de revoir complètement la façon dont il fabrique la 2 chevaux Charleston. Jusque-là, que ce soit pour les modèles de la série limitée ou pour les 2 chevaux Charleston fabriqués en série, la caisse était peinte en 2 teintes, c'est-à-dire qu'elle passait 2 fois en peinture. D'abord en rouge de l'âge et ensuite en noir, c'est-à-dire qu'il devait masquer les zones qu'il voulait conserver en rouge de l'âge et ensuite peindre le noir, sur lequel il rajoutait voilà, un filet blanc. On le voit d'ailleurs encore un peu sur ma voiture. Un filet blanc qui va ici, voilà. Mais dans le détail, quand on regarde la voiture, on se rend bien compte que toute la bête pare-brise est bien rouge de l'âge, la tôle devant est rouge de l'âge, et si on ouvre le capot, on verra évidemment que le tablier est rouge de l'âge, et quand on va dans la voiture, on se rend évidemment compte aussi que toute la caisse est bien rouge. À partir donc du modèle 85, Citroën décide de ne plus peindre, de ne plus faire passer la caisse de la 2 chevaux Charleston 2 fois en peinture, pour des raisons économiques évidemment, et pour gagner du temps sur la chaîne de production. Désormais, la caisse est entièrement peinte en noir, et donc la découpe est vraiment simplifiée.
La caisse est peinte en noir, le volet est rouge. Et donc, ces 2 chevaux-ci, vous les reconnaissez facilement du premier coup d'œil quand vous les voyez en face, puisque la baie de pare-brise est noire. Il n'y a plus cette petite découpe arrondie qui est là. Toute la caisse est noire, ça c'est rouge. Et alors, Citroën a trouvé une astuce, puisque jusqu'à présent, en fait, ils mettaient un autocollant noir dans le bas de la tôle devant. Cette fois-ci, ils mettent plus d'autocollant noir sur le bas, mais ils mettent un autocollant rouge sur le haut de la tôle devant. Et en vieillissant, cet autocollant rouge vieillit d'une manière vraiment différente du reste de la carrosserie. Et ces 2 chevaux, d'après Charleston, d'après 1985, on les reconnaît vraiment grâce à cet autocollant qui a souvent très mal vieilli. À l'arrière, c'est pareil, puisque la caisse est noire sur ces modèles-là, on voit bien qu'en fait, que le panneau arrière est noir, alors que sur les modèles précédents, la caisse est rouge, donc cette face arrière est rouge. La 2 chevaux 6, c'est vraiment la voiture de tous les jours, je vous l'ai déjà dit. Alors, hop, je vais faire un petit tour. J'ai la mauvaise tendance de parler que de mes 2 chevaux anciennes. Et c'est vrai que j'ai un vrai faible pour les 2 chevaux les plus anciennes, en particulier celles des années 50. Mais en fait, j'aime aussi beaucoup les 2 chevaux 6. Surtout que en fait, je considère vraiment que la 2 chevaux 6 c'est une voiture qui peut être utilisée au quotidien. Je ne suis pas très bien branché par les 2 chevaux 6 sur-restaurées, brillantes, qui ne sortent que le dimanche. Moi, j'aime vraiment la 2 chevaux 6 au quotidien. C'est une voiture qui est super, elle est économique. Elle démarre par tous les temps au quart de tour quand on l'entretient. Et surtout, on est bien dedans, quoi. Elle peut monter à 110, 115, 120 km/h quand elle est bien réglée. C'est confortable. On peut facilement décapoter. Vraiment, c'est une super voiture du quotidien, un peu comme certains utiliseraient une Twingo ou une 206. Moi, tous les jours, je monte dans cette voiture. J'emmène ma fille à l'école. On va faire les courses, c'est vraiment une voiture du quotidien. Alors évidemment, quand j'ai beaucoup de bornes à faire et rapidement par l'autoroute, j'ai ma voiture moderne, ma BX, qui est peut-être plus pratique sur l'autoroute que ma 2 chevaux 6. Mais voilà, au quotidien, la BX ne démarre pas, elle ne bouge pas, c'est elle qui fait tout le boulot. Et vraiment, c'est une voiture que j'aime beaucoup. Elle a des bosses, elle n'est pas toute fraîche, elle a été pas mal rafistolée.
Mais elle est parfaite pour ça parce qu'on peut voilà, justement en profiter en famille, on n'a pas peur d'aller rouler sur un chemin. S'il n'y a plus de place dans le garage, elle dort dehors, c'est pas un drame. C'est vraiment une voiture pratique avant tout. J'en prends soin, hein, bien sûr, hein, mais j'essaye pas du tout d'en faire une voiture exceptionnelle. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, cette 2 chevaux, elle date de janvier 81 en fait. J'ai mis dans le titre de la vidéo 1980 pour qu'on l'identifie bien comme faisant partie des véhicules de la série limitée d'octobre 1980. Elle a la deuxième particularité d'avoir été vendue neuve en Suisse, cette voiture. Elle est venue en France ensuite, un peu plus tard, en 1992. Elle avait un châssis plié. Et le monsieur qui l'a récupéré, en fait, il avait une 2 chevaux 4 à la caisse pourrie, mais au châssis encore en bon état. Il a gardé la caisse de la Charleston, la mécanique également, et il a installé tout en fait, sur le châssis de cette 2 chevaux 4 qu'il avait précédemment. Ça en fait une voiture un peu hybride, mais finalement, quand même, globalement, son aspect extérieur est vraiment cohérent. Elle est un peu usée, elle a perdu de la brillance. Mais ça, comme je vous le disais, c'est pas grave. À l'avant, le capot et les ailes ont déjà été repeints. L'avant est beaucoup plus brillant. Il manque même un morceau d'autocollant sur la joue d'aile. Mais je la laisse comme ça, elle me convient bien. Depuis que je l'ai, je m'en suis pas mal occupé. J'ai fait pas mal de travaux quand même pour qu'elle soit vraiment fonctionnelle, qu'elle démarre au quart de tour tous les jours. Parce que cette voiture, je ne l'ai pas depuis très très longtemps. Pourtant, j'y suis très attaché. Et vous allez comprendre pourquoi. Cette voiture, je la connais depuis 5 ou 6 ans. Je l'ai découvert un jour à vélo ou sur le parking du supermarché du coin. J'ai tout de suite identifié comme une 2 chevaux Charleston de la série limitée. Et je ne suis pas très branché de chevaux bicolores. Hein. Ceux qui me connaissent pour de vrai savent que les dolly, les machins comme ça, c'est pas ma tasse de thé. La Charleston, voilà, ça passe encore. Et c'est vrai que mon modèle préféré, c'est finalement cette 2 chevaux Charleston de la série limitée avec ses feux peints et le tissu pied de poule que j'aime beaucoup. Et donc quand je suis tombé la première fois sur cette voiture, elle était marrante parce qu'elle avait une extension de coffre et quelques accessoires qui m'ont fait un peu sourire, mais je l'ai bien aimée avec son jus et elle m'a bien plu. Et puis quelques mois plus tard, il y a un monsieur qui est venu me voir ici là, et qui m'a parlé de sa 2 chevaux, et quand il me l'a décrite, j'ai tout de suite compris que c'était cette voiture que j'avais aperçue quelques mois plus tôt. Et ce monsieur, Jean-Paul, on est devenus amis. Un monsieur âgé. Il m'a confié que parfois il avait quelques difficultés pour la réparer et la faire entretenir par les garagistes habituels. Et donc voilà, il me l'a amené un petit peu, je lui ai refait les freins avant, j'ai fait quelques réglages, il était très 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 content que je puisse l'aider à entretenir cette voiture. Et puis voilà, je l'ai vu quelques fois et j'ai toujours beaucoup aimé cette voiture, en plus d'apprécier particulièrement son propriétaire qui était un monsieur adorable. Et il y a quelques mois, il m'a fait venir chez lui, Jean-Paul, et malheureusement, il pouvait plus, il n'était plus en état de rouler. Sa santé s'était dégradée et il devait se séparer de cette voiture. Ce qui était très triste pour moi, puisque vraiment, je l'avais toujours connu dans cette 2 chevaux et je n'arrivais pas à m'imaginer qu'il ne puisse plus rouler. Donc ça m'a pas mal affecté. Et il m'a confié la voiture en fait pour la vendre. Et je lui ai dit, c'est pas possible, je ne peux pas vendre cette voiture, c'est la vôtre, je ne peux pas la vendre, quoi. Et en fait, il s'avère que malgré toutes mes bagnoles, etc., à ce moment-là, je n'avais plus de chevaux 6 au quotidien, j'avais plus que ma 2 chevaux de 55 qu'on voit ici, et toutes les autres, c'était bon, voilà, des voitures en projet pour le garage, mais en voiture personnelle, j'avais plus de 2 chevaux 6 depuis quelques temps. Et donc, j'ai proposé à Jean-Paul en fait, de la racheter. Et il m'a dit, occupe-toi de la passer au contrôle technique, de faire les réparations nécessaires, et tu viens me voir par la suite. Donc, quelques jours plus tard, je suis allé le voir avec mon chéquier et je lui ai demandé voilà, si ma proposition lui convenait. Et puis, il s'est regardé, lui et sa femme se sont regardés, et puis ils ont rigolé. Ils ont dit, mais enfin, Étienne, si cette voiture, tu la veux pour toi, on te la donne. On ne veut pas d'argent, on te la donne, quoi. Et c'est comme ça qu'au début d'année, là, je suis devenu propriétaire de cette voiture que j'aime beaucoup et à laquelle je tiens vraiment, vraiment beaucoup, quoi. Pour l'anecdote, ma fille de 4 ans l'adore, elle adore l'intérieur pied de poule, donc je suis bien content. C'est avec cette voiture que je vais en général la chercher ou l'amener à l'école. Et c'est vraiment sa 2 chevaux préférée, ce qui est rigolo, puisque du coup, cette voiture connaît une nouvelle vie familiale.
Alors, comme je vous l'ai dit précédemment, comme c'est ma voiture de tous les jours, elle n'est pas du tout en état concours sous le capot. Et, et comme vous le pouvez voir, voilà, elle a son 602 cm3 d'origine. J'ai fait tout l'entretien, je l'ai bien révisé, bien réglé. Elle démarre au quart de tour. Je roule avec un allumage normal à rupteur. Ça fonctionne bien. J'ai dû quand même le changer déjà 2 fois parce que j'avais mis une refabrication de mauvaise qualité qui s'est usée très vite. C'est le problème de ces refabs. On tombe parfois sur des jeux qui sont vraiment de mauvaise qualité. J'ai mis des ampoules jaunes, j'ai mis des pneus Michelin X à l'avant. À l'arrière, elle a des pneus Nankang qui sont encore en bon état, donc je les laisse comme ça. Elle avait la boîte de 2 chevaux 4 qui allait avec le châssis en fait, et je l'ai remplacée au printemps. Maintenant, elle a une boîte de 2 chevaux 6 et ça roule de manière vraiment plus agréable. Aussi, elle roulait peu finalement ces dernières années, et le fait de tout bien régler et de la faire fonctionner un peu plus, on voit bien que le moteur respire mieux. En fait, c'est vraiment une voiture qui monte à 110, 115 sans forcer actuellement. C'est vraiment très agréable. Au passage, on voit bien ici que le tablier est rouge de l'âge et pas noir. Vous m'excuserez pour la thibaude du capot qui est partie en morceaux. Pourtant, c'était une neuve, mais une refabrication de merde, comme c'est souvent le cas. À l'intérieur, le fameux tissu pied de poule. Il est donc spécifique aux 2 chevaux Charleston de la série limitée d'octobre 1980. J'ai la chance sur cette voiture d'avoir toute la sellerie d'origine. Alors elle n'est pas neuve, elle présente un peu d'usure sur le dessus de la banquette arrière, mais globalement quand même, elle est dans un état vraiment, vraiment correct, ce qui permet de l'utiliser et puis de la laisser comme ça sans couverture et d'en profiter pleinement. C'est vraiment très chouette, j'adore cette combinaison de ce tissu noir et blanc avec l'extérieur rouge de l'âge et de noir. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère qu'elle vous a appris des choses sur la 2 chevaux Charleston. Si vous aimez les vidéos que je fais, n'hésitez pas à vous abonner, c'est important. Abonnez-vous, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, j'essaie de répondre à tout le monde. Merci beaucoup et puis je vous dis à très bientôt.